Podcast. Pure FM. Pure FM. Connexion. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne partons pas vraiment pour l'étranger, mais les deux jeunes filles que nous allons avoir vont bientôt partir. Leslie et Stéphanie sont avec nous. Bien le bonjour, jeunes filles. Bonjour. Oh, comme c'est joli. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, résumez-nous. Bientôt, donc ça va très bien. Pardon, tu disais? Je dis, comme tu dis, on part bientôt, donc oui. ça va très bien. Ça se rapproche tout doucement. Alors, resituez-nous peut-être un petit peu votre projet et votre voyage, parce qu'on avait déjà parlé avec Leslie au tout début de votre projet. Là, c'est du concret, puisque le départ, c'est imminent. De quoi s'agit-il exactement? Alors donc, on est donc 3 filles juste diplômées en publicité, et donc on s'était dit pourquoi pas faire un beau voyage toutes les 3, comme on avait toutes les 3 envie de partir loin, et en même temps essayer de trouver des sponsors pour réduire nos coûts une fois sur place, et justement mettre en pratique tout ce qu'on avait appris à l'école, quoi. Et en plus, c'est pas n'importe quel type de voyage, puisque vous allez faire une partie vraiment sur l'eau, hein. Alors, c'est-à-dire que on part dans les îles maintenant sur l'eau. Pourquoi pas, mais ça on verra sur place. À mon avis, ça va plus être du backpack, des vannes, des voitures, etc. Mais maintenant, si on peut prendre le bateau, pourquoi pas, hein. Mais on devra de toute façon prendre le bateau puisqu'on va faire le tour du Pacifique Sud. Donc on va passer d'île en île. Donc oui, il y aura des petits voyages en bateau certainement. Mais oui, il me semblait bien que Leslie, c'était ce dont tu m'avais parlé en me disant oui, on projette quand même de passer d'île en île sur l'eau, sur un bateau. Alors concrètement, quand partez-vous et par où démarrez-vous? Alors concrètement, on part mercredi qui vient ici, ouais. Et on fait une première escale en Thaïlande durant 3 semaines. Donc ça c'est la première étape. Il y a notre camarade Quentin qui est en Thaïlande, hein. Vous savez, si vous voulez voir les coordonnées ou le rejoindre, eh bien sur la page Facebook de l'émission, vous trouverez tout ça. C'est un Belge qui habite là-bas et il a créé des petites huttes où on peut loger. Voilà, il s'appelle Quentin. On l'a de temps en temps dans l'émission. Alors, vous avez dû rassembler des sponsors pour pouvoir partir. Comment avez-vous fait? Comment est-ce que vous avez fait pour tout simplement les joindre et puis avoir leurs accords? Alors, on a vraiment mis en pratique tout ce qu'on avait appris. Donc, on s'est vraiment vendu. On a vendu notre projet, notre concept des filles des îles. Et là, plus le départ approche, plus les sponsors arrivent. Donc là, pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, ça va être une journée marathon. Donc la dernière avant le premier départ des filles des îles. Donc là, on a rendez-vous avec le L Belgique et Clarins qui vont nous fournir des produits. Ensuite, on a rendez-vous avec Tinto qui nous a proposé des paires de lunettes. Puis on va passer aussi par l'agence Mapamundo à Bruxelles pour les guides, pour toutes nos destinations. Et alors finalement, on termine la journée avec un rendez-vous avec l'entreprise Mosquitno qui nous offre en tout cas des bracelets et des polos anti-moustiques. C'est plutôt sympa d'avoir, comme tu disais, mis tout ce que vous saviez en pratique, ce qui veut dire que tout ceci est possible. Alors de votre poche, est-ce que vous avez dû quand même mettre chacune une bonne petite somme, ou alors est-ce que ça a vraiment réduit vos coûts? Oui, non, en fait, bien sûr, on a dû vraiment... le voyage n'est pas du tout financé par les sponsors, c'est juste des petites aides matérielles qui tombent à pic, hein, qui sont vraiment très utiles, mais point de vue financier, le billet d'avion, etc., ça, on a travaillé pour, hein, c'est un sacré budget tout de même, hein. Est-ce que vous savez déjà où vous allez dormir, ou alors ce sont des choses qui vont être décidées le jour même? Ah non, ça, ce sera vraiment à l'aventure, au jour le jour. C'est ça qui est gai, hein. C'est comme ça qu'on envisage le voyage. On essaiera de vous suivre, hein, on essaiera de vous avoir régulièrement au téléphone pour voir où vous êtes, comment ça se passe, comment vous vous débrouillez, quelles sont les rencontres que vous avez fait. Est-ce que vous avez déjà peut-être établi quelques contacts avec des gens qui seront sur votre parcours? Oui, on a quand même plusieurs contacts. Donc à Tahiti, par exemple, Laura a fait son stage là pendant 3 mois, donc on a beaucoup de contacts.
Et puis on a quelques amis qui sont déjà en Australie, en Nouvelle-Zélande aussi. Et puis voilà, via aussi les Belges du bout du monde, on a eu des contacts à Sydney, à Bali. Donc là, on prévoit de rencontrer pas mal de monde là-bas, mais on va surtout partir à l'aventure et rencontrer un maximum d'inconnus pour vraiment parfaire cette expérience, quoi. Bah tout ça a l'air bien palpitant, parce qu'en plus le départ est imminent. Ce sera pour mercredi. Bon, on va rester en contact et puis en plus on pourra voir votre progression sur votre blog. On va évidemment le mettre sur la page Facebook de l'émission, comme ça on pourra voir où en sont les filles des îles, comment ça se passe pour vous. Et Leslie, toi tu les rejoins un petit peu plus tard. Oui, moi je les rejoins le 5 juillet directement à Tahiti. Donc moi je ne ferai pas la Thaïlande ni la Nouvelle-Zélande, mais oui, je ferai Tahiti et puis l'Australie, la Fidji, Nouvelle-Calédonie et puis un petit peu Singapour et Malaisie. Joli petit programme ensoleillé et certainement très enrichissant. Bon bon vent et bonne merde pour ce voyage, que tout se passe bien pour vous. Mais oui, on espère. Et puis merci. On vous suivra via le biais de votre blog et puis on vous aura au téléphone de temps à autre. Bon voyage, bon préparatif et puis à très vite. À bientôt. Salut. Pure FM Connexion. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. Pure FM.